Mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Et un pays qui va être souverain ne peut pas reposer comme ça et se livrer aux aléas de la communauté internationale ou des vicissitudes des relations internationales. Vous l'avez remarqué, dès mon arrivée, non seulement j'ai mis en place le gouvernement avec le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais j'ai créé un poste de secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysan. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait parce que je veux qu'il y ait une plus grande proximité entre la tutelle administrative et le terrain. Et ce que j'attends du secrétaire au développement des coopératives et à l'encadrement paysan, ce n'est pas qu'il soit régulièrement à Dakar et dans les bureaux, mais c'est pour qu'il aille sur le terrain. Mais je veux souligner un fait qui n'est pas anodin, qui rend compte de l'état d'esprit dans lequel nous gouvernons. Monsieur Mabouba Diagne, la première fois que je lui ai serré la main, c'était en Conseil des ministres. Absolument. Je l'avais déjà nommé ministre. Je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mais ceux qui l'ont rencontré, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont cherché à savoir qui c'est, y compris ses collaborateurs les plus directs, savent qu'on l'a pris pour ses compétences et non pour une appartenance politique, parce qu'il ne fait pas de la politique, on ne lui demande pas de faire de la politique. Donc l'état d'esprit qui peut nous donner ces résultats-là, il est là. Et je l'ai instruit de procéder dans les meilleurs délais, sans précipitation, avec la concertation qu'il faut avec tous les acteurs, parce qu'il faut écouter tous les acteurs. Il ne faut pas seulement écouter les services. Tout à l'heure, les responsables de l'organisation l'ont dit, ils l'ont souligné. Il est important de ne pas écouter seulement les services. Parce que les services, j'y étais. Quand vous arrivez et quand on finit de vous parler, vous avez l'impression que tout marche. Mais en réalité, tout ne marche pas parce que ce qui relève de leur responsabilité, ils ne vous le montreront pas. Donc il faut écouter tous les acteurs, prendre le temps qu'il faut et procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi agro-silvo-pastorale. Parce qu'il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles, particulièrement du monde rural. Et le monde rural a été longtemps oublié, mais la véritable révolution et le changement systémique qu'il faut, c'est le développement à partir de la base. C'est pour ça d'ailleurs que notre politique repose sur les pôles territoriaux de développement. Et je salue vos initiatives quand vous voulez implanter dans chaque région une coopérative et aller dans des coopératives plutôt, aller au niveau le plus bas pour les décentraliser et impliquer les populations. Parce que le développement ne se fait pas à partir du sommet pour descendre à la base. Il se fait à la base pour toucher le maximum de populations, les impacter et remonter vers le sommet, à savoir vers le monde, partir du monde rural pour aller vers le monde urbain. À défaut, ce qu'on va remarquer, c'est ce qu'on a tout le temps vu, c'est que ça va paupériser davantage le monde rural si on les oublie. Ils viendront par l'exode urbain, aller rural vers les capitales. Il y aura des problèmes d'urbanisme, d'habitat et d'assainissement et finalement un problème de logement qui va déboucher sur de l'insécurité. Donc on reste sur ces actions concrètes-là et je pense